Aujourd'hui, on va parler de hache. On va parler de comment choisir sa hache, comment la manipuler sécuritairement. Puis un petit peu aussi, on va parler d'entretien de base. Puis, fait que j'ai amené avec moi 3 haches différentes, une scie, un couteau. Puis tout ça va avoir rapport à quelque part dans notre discussion, dans nos observations. En camping, particulièrement l'hiver, le feu, c'est la chaleur, le confort, la cuisine. Puis le feu, ben, il commence avec le bois. Puis le bois, ben, il commence avec la hache. Donc avant de commencer tout le blabla, je me prépare un petit café. Je fais ça vite. Vous allez trouver ça bizarre, hein? Pourquoi j'amène un couteau quand on parle de hache? Parce que souvent, il y a des tâches qu'on fait avec la hache qu'on serait peut-être mieux de réserver au couteau. Je pense à des très petits morceaux pour le bois d'allumage, tout ça. En fait, c'est pas un remplacement, c'est un complément. Un autre complément, ça va être la scie. La scie, pourquoi? Parce que, exemple, pour couper un billot ou abattre un arbre, ça demande beaucoup moins d'efforts qu'une hache et est beaucoup plus sécuritaire. Si on abat un arbre mort avec une hache, les coups qu'on donne, si notre arbre est, comme par hasard, soit pourri au sommet ou qu'il y a des branches qui commencent à pourrir, les coups qu'on va donner à la base avec la hache peuvent faire tomber ces éléments-là. Et qui est en dessous? Ben, nous autres. Fait que, pour abattre, je suggérerais de prendre une scie. Si vous êtes sûr de votre coup, c'est sûr qu'il y a un certain challenge et puis un certain agrément à battre un arbre à la hache. C'est votre choix. Donc là, la hache à proprement parler. On va commencer par la hachette. La hachette, elle va être parfaite pour le petit bois, le bois d'allumage, et branché. Si on nettoie une trail, qu'on fait juste couper des petites branches, c'est léger, ça se manie bien. Ça va être bon aussi pour faire des petits jobs de précision autour du camp. Comme celle-là, elle a une encoche dans la tête, puis qu'on peut se tenir proche, et qu'on a un bon contrôle pour sculpter ou enlever des petits morceaux. Par contre, la hachette pogne assez rapidement sa limite quand les morceaux de bois grossissent. Ça va jusqu'à un certain point où il faut taper tellement fort qu'on risque de l'endommager. La tête va devenir lousse sur la manche.
Parce que quand on frappe un morceau qui ne fend pas, une bonne partie de la force de ce coup-là va être transmise dans le manche, puis dans la tête et le manche de la hache, et aussi dans nos mains. Fait que ça va être aussi plus fatigant. Fait que c'est à réserver aux plus petits travaux, à ce qui demande de la maniabilité. Puis on va prendre maintenant la hache de camping. Une hache moyenne. C'est un peu gros pour être une hachette, mais c'est pas encore une hache pleine grandeur. Fait que c'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Ça permet d'abattre des arbres qui sont pas trop gros. Ça permet de couper des branches qui sont assez grosses sur des arbres. La tête est assez lourde pour avoir une bonne force de frappe. On peut fendre des morceaux quand même passablement gros. Et c'est encore transportable. Ça s'amène assez bien dans un sac à dos ou sur le côté d'un sac à dos. Donc on arrive maintenant à la hache pleine grandeur. Beaucoup de puissance, beaucoup de force de frappe. Si on veut faire de l'abattage, c'est l'outil approprié. Pour fendre, on peut prendre des très gros morceaux avec ça. C'est vraiment un outil sérieux. Mais au niveau de la portabilité, ben, c'est gros. C'est quand même assez lourd. La tête seule pèse 1,5 kg. C'est probablement pas loin de 2 kg pour la hache complète. Mais dans certains cas, ça peut sauver des efforts et de l'énergie. La force de notre coup, quand on frappe pour fendre une bûche, quelque chose, elle vient de la multiplication de la masse de la tête de la hache par la vitesse de la tête de la hache. Donc, il y a une certaine influence aussi due à la longueur du manche parce que ça donne un effet de levier. Donc, on va augmenter la vitesse avec le même déplacement de la main. On n'ira pas dans la grosse physique, là. Mais ce qui arrive, c'est que quand on grossit la tête de la hache, on augmente la masse. Donc, si on garde la même vitesse de frappe, bien, on va augmenter la force du coup. C'est pas une addition, c'est une multiplication. Il y a un effet qui est assez gros en augmentant le poids de la tête. Donc, plus que notre tête de hache est lourde, plus il y a de l'énergie d'emmagasiner pour faire de la bûche. La vitesse du coup, ben, on va l'augmenter avec notre physique, la force qu'on va donner. Puis il y a aussi la longueur du manche qui va influencer ça, parce que pour la même distance de mouvement de ma main, plus le manche est long, plus la tête fait long. Donc, il y a une augmentation de la force du coup aussi. Donc, le poids et la longueur de la hache influencent directement la force du coup. Donc, dépendant des travaux qu'on a à faire, on va choisir une hache qui est plus ou moins lourde. Puis, on a plusieurs facteurs à tenir en ligne de compte. Un, le transport. Il faut l'amener avec nous autres, la hache. Si on se déplace à pied,
ben on est quand même relativement limité parce que ça prend beaucoup d'espace, puis c'est lourd. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est ce qui est important de bien réfléchir avant l'achat d'une hache. Je vous dirais que personnellement, je dirais que la meilleure façon d'être comme safe, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'y aller pour le milieu. Personnellement, c'est ce que je préfère. C'est soit une petite hache ou une grosse hachette. C'est quelque part entre les deux. C'est encore bien transportable. Ça est assez lourd puis assez solide pour donner pour pouvoir couper des gros morceaux, fendre des grosses pièces. On va parler des trucs qui sont un peu plus subjectifs. Exemple, les matériaux pour le manche. Personnellement, je suis bois. Vous ne me verrez pas avec d'autres choses qu'une hache en bois. Ça absorbe une partie du coup. C'est agréable au toucher. C'est pas glissant. Ça se répare si ça brise. Mais esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. Bon. Mais peu importe, c'est votre choix. Je crois pas qu'il y ait vraiment de différence de performance si importante que ça. Mais cette hache-là, si j'endommage le manche, ben, pour une quarantaine de dollars, ben, je peux en mettre un neuf, puis ma hache va être comme neuve. Au niveau de la forme de la tête, ben, une tête comme celle-là, qui est fine, va aller mieux pour trancher, genre pour abattre des arbres, tout ça. Tandis qu'une tête qui est plus large, ben, va être plus adaptée à fendre. Personnellement, je préfère les têtes fines parce que ça fend très bien pareil, à mon avis. Encore là, c'est très, très subjectif, ces trucs-là. Il y a même des gens qui préfèrent les haches qui sont émoussées pour fendre. Personnellement, j'aime vraiment pas les haches qui coupent pas. Je suis pas capable. Ça m'a tout le temps été enseigné comme dangereux. Bon, c'est pour ça que... Fait que, parlant de dangereux, ben, on va en venir aux questions de sécurité. Bon. Fait que ça va être maintenant le temps de parler de sécurité. La sécurité avec les haches, c'est sérieux. Une hache, c'est un outil qui est très simple, mais c'est un outil aussi qui ne pardonne pas. Une blessure avec une hache, c'est souvent profond et c'est assez souvent grave. Mais c'est aussi facilement évitable. Il faut faire attention comment on range notre hache. Il faut faire attention comment on transporte notre hache. Et il faut en tout temps avoir un masque sur la hache. Sauf vraiment quand on travaille avec. Mais quand on l'entrepose, quand on la transporte, il faudrait tout le temps avoir un masque, préférablement avec des rivets en métal qui vont empêcher en partie, si jamais on tombe avec la hache, que la lame coupe la couture puis qu'elle passe à travers. Et même s'il y a des rivets en métal, c'est pas complètement impossible que la hache passe à travers. Elle peut quand même passer à travers si on tombe avec tout notre poids dessus. C'est que c'est à faire attention. Bon, il y a des habitudes de travail qu'il faut prendre qui sont assez importantes. Exemple, je vais aller avec la petite, c'est plus facile. Là. Autour de nous, dans un cercle autour de nous, quand on travaille avec la hache, la longueur de notre bras plus la hache, bon, il ne devrait jamais y avoir personne dans ce cercle-là. Si on travaille avec la grosse, là, ça fait un bon cercle. Là. Puis dans un angle de 90 degrés en avant de nous, quand on travaille, il ne devrait y avoir personne. Absolument personne.
ça devrait être vide. Ça, c'est vraiment la base de sécurité quand on travaille. Ensuite, le rangement de la hache, bien, idéalement, c'est de la placer, les placer comme ça, à côté sur un objet où personne ne peut trébucher dedans. Un très bon endroit, ce serait, mettons, sur un arbre. Si on quitte notre endroit de travail pour une petite minute, là, bien, ce qu'on peut faire, c'est la planter dans une pièce de bois qui est stable, qui n'est pas dans le chemin, où personne va trébucher dedans encore. Pour le transport, très important. Bon, première affaire qu'on voit de temps en temps, puis que n'est pas une bonne idée, c'est de transporter la hache comme ça. Transporter la hache comme ça, marcher, puis si je trébuche, juste en arrière de ma tête, ben il y a un morceau d'acier d'1,5 kg au bout d'un grand bâton. Fait que si je trébuche puis qu'il fait une petite pirouette, lui, puis qu'il m'arrive, je suis pas en arrière de la tête, ben ça peut faire des dommages. Fait que jamais sur son épaule, une hache, ça se transporte à ses côtés comme ça. Préférablement, on va l'orienter un petit peu vers l'extérieur. On va marcher. Et si on trébuche, voilà, on la lance sur le côté. C'est comme ça qu'on transporte une hache. Jamais sur son épaule. Et jamais non plus sans le masque. Je dis pas si vous passez d'un arbre à l'autre pour couper des branches, ben, vous allez la tenir comme il faut, un petit peu vers l'extérieur, puis vous allez vous tenir prêt à la garrocher sur le côté s'il se passe quelque chose. Mais c'est vraiment de la sécurité de base. Là. C'est pas... c'est rien de compliqué à faire, puis ça peut éviter des gros ennuis. Il faut avoir une hache bien entretenue. Donc, faut pas que le manche soit fendu, craqué. Faut pas que la tête soit lousse. Faut qu'elle soit bien aiguisée, bien affûtée. Parce qu'une hache qui ne coupe pas, ça rebondit puis ça glisse. Tandis qu'une hache qui coupe, elle rebondit pas. Au niveau de la sécurité, il y aurait beaucoup d'autres choses dont il faudrait parler. Mais je pense que pour faire le tour, on aurait une vidéo de probablement une bonne heure à faire juste pour ça. Parce qu'il faut y aller technique par technique, puis vraiment expliquer. Dans cette situation-là, il faut se placer comme ça, comme ça. S'il y en a qui sont intéressés à ça, encore là, les commentaires, c'est là pour ça. Ça me ferait plaisir de le faire, la vidéo. Moi, peut-être le faire quand même de toute façon, parce que ces temps-ci, le camping est un petit peu plus difficile. La croûte ne porte pas, ou elle ne porte pas tout le temps, plutôt. Il commence à avoir beaucoup d'eau à des endroits, fait que c'est un peu plus dur de camper, là. Fait que ce genre de vidéo-là, ben, j'ai qu'à me trouver un petit coin sec, puis c'est facile à faire. Donc, il peut y avoir d'autres vidéos dans le style de celui-ci qui s'en vient. Fait que l'entretien de notre hache. Bon. Je vais vous montrer, là. Elle a été bréchée un petit peu. Fait que si vous avez des petites ébréchures comme ça, ben l'idéal, c'est à la lime. Faut tout le temps garder l'angle.
ferai pas toute la job parce que le temps passe puis j'ai pas des centaines d'heures. Puis on va finir avec la pierre. La pierre, encore là, il faut tout le temps... Généralement, on va regarder l'angle comme ça. Puis, faut plus voir d'espace. Fait qu'il faut vraiment garder l'angle. Puis on va tourner comme ça. Donc on va commencer par... Ça, c'est le côté fin. Donc on va commencer par le plus gros côté, le plus rude. On le fait égal des deux côtés. Je ne ferai pas toute la job parce que le temps est limité. Il faut que je retourne chez moi bientôt. OK. Ensuite, on va aller avec l'autre côté de la pierre qui est le plus fin, le 1000. Non, 800. Dans ce cas-là, c'est 800. Puis on va faire les deux côtés. Bon, on n'ira pas jusqu'au bout, là. Puis, idéalement, ben, on peut la passer ensuite avec un strobe en cuir pour vraiment enlever le... Pour une arche, c'est pas absolument nécessaire, mais ça aide. Bon. Autre détail qu'il y a à faire de temps en temps, c'est nettoyer la tête quand on a de la résine dessus. Ben, un des produits qui va le mieux, c'est ça. Je mets tout simplement un petit peu de WD. Et personnellement, j'aime bien le Scotch-Brite. On porte si possible des gants. Vous allez voir, ça fait une méchante belle job. Vous voyez, il y a plein de taches noires, là. Vous voyez ça, ma lame, il y a plein de taches noires, là. Ça va être bon pour en faire disparaître une bonne partie. Et voilà. OK, il y a encore quelques petites affaires, là, mais... C'est une hache forgée aussi, hein. Il y a des marques de forge là-dessus, là. C'est pas un métal parfaitement égal. On voit des marques de... Et... On enlève les brèches avec la lime. On finit avec la pierre. On peut nettoyer avec le WD puis le Scotch-Brite. Puis à la fin de tout ça, bien, il va nous rester à protéger notre hache de la corrosion. Donc on va appliquer de l'huile sur le manche et sur la tête. Traditionnellement, ça serait de l'huile de lin. J'aime bien, j'ai un mélange ici qui est de l'huile minérale puis de l'huile d'orange. Pour les petits touch-ups comme ça fait très bien le travail. On en met sur le bois puis on détend, tout simplement. Pas oublier de faire le bout. Voilà. Fait que je prends mon petit tissu qui est huileux un peu, puis je vais faire la tête, là. Et voilà. Idéalement, faites pas ce que je viens de faire, l'essuyer, là. Laissez-la reposer au moins une nuit. Puis le manche va absorber de l'huile. S'il en reste encore un petit peu en surface, parfait. Vous essuyez, votre manche est bien huilée. S'il y a vraiment tout absorbé, puis qu'il y a encore des petites zones mates, remettez-en et attendez au lendemain. Des fois, ça peut être à faire 2 ou 3 fois avant que ce soit OK. Là, ma hache, le manche est huilé, la tête est huilée. Je pourrais l'entreposer pendant un bon bout de temps sans avoir peur de corrosion ou quoi que ce soit. S'il y a un de ces petits points-là qui vous intéresse, que vous
s'il y a un petit point-là qui vous intéresse, un de ces petits points-là qui... Fait que si un de ces petits points-là qui vous intéresse, que vous voudriez avoir plus d'informations, qu'on approfondisse un peu, ben encore une fois, les commentaires, dites-moi ce que vous voudriez qu'on touche plus en détail. Ce genre de vidéo, je vais en faire sur les couteaux. Je voudrais en faire sur les scies, incluant les chainsaws. Fait que, juste à me dire ce qui vous intéresse dans tout ça. Là, ça commence à sentir la pluie. Là. Fait que, ça va compléter notre vidéo ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère vous avoir... Fait que ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère que vous allez avoir eu un... Fait que ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'utile. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping. Point-là qui vous intéresse, que vous voudriez avoir plus d'informations, qu'on approfondisse un peu, ben encore une fois, les commentaires, dites-moi ce que vous voudriez qu'on touche plus en détail. Ce genre de vidéo, je vais en faire sur les couteaux. Je voudrais en faire sur les scies, incluant les chainsaws. Fait que, juste à me dire ce qui vous intéresse dans tout ça. Là, ça commence à sentir la pluie. Là. Fait que, ça va compléter notre vidéo ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère vous avoir... Fait que ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère que vous allez avoir eu un... Fait que ça va compléter notre vidéo sur les haches. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'utile. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.